MC à ma droite. Caractère. Simple et efficace. MC à ma gauche. Castor, face to face. Yes. Let's go, mec. Qui commence? Ok. Ça va être genre historique. Genre historique. Let's go, premier round. J'ai construit ce battle bloc en bloc comme un artisan dans le bâtiment. Je l'ai écrit en une seule nuit pratiquement, donc si je te tue, ça sera pas voulu, c'est ça le bilan. Ta mort sera comme ta putain de conception, un accident. À chaque fois que tu dis j'ai un gun, bah le public devrait te huer gros. Parce que le soir, tu dragues des filles en disant que t'as des pistolets, des trucs très gros. Mais bon, pour elles, t'es pas un castor, t'es juste un gros blaireau. Et puis, bien sûr que sur Tinder, t'enchaînes les matchs. Mais elles te laissent jouer sur le teco. Tu leur dis que t'as le 9, le 12 et le 45. Alors pourquoi tu ressors de la boîte sans leur numéro? Et ça me laisse sans voix. Ça fait 100 fois que je te le dis, tu viens d'un endroit qui a plus le réseau. Alors là, tu fais le show qui a le sang-froid, alors que moi, je te sens froid quand tu fais le show. Et vas-y, raconte-leur que je suis riche et gros. Et qu'ici, le pistonnet, c'était moi. Imbécile, tu seras jamais crédible, tes pistolets, c'est tes doigts. C'est quoi la prochaine étape? Tu vas transformer tes gencives en gun? Hein? Moi, j'ai un immense seum, parce que c'est à cause des MC comme toi que Big Flo et Oli pensent qu'ils sont thugs. Parce que oui, lui, vraiment, dans sa tête, pour lui, c'est un cow-boy. C'est quoi le feeling? Tu suces les Américains en faisant des gun bars, mais pour eux, tu crois que t'es qui? T'es juste une pute des bois remplie de déboires qui suce des noirs pour boire des litres. Et quand il te reste du blanc sur la barbe ici, ils te prennent pour Édouard Philippe. J'ai un gun tellement long, mais ta gueule, tu nous casses les couilles. Et puis, qu'est-ce que tu plombes, vieux fou? Si tu t'y connaissais vraiment en armes, tu parlerais pas de longueur, mais du nombre de joules. Range tes doigts, c'est pas avec ça que tu vas séper sale porc. Tu fais des gun bars pour plaire à mort, mais tu fais que raconter des histoires, alors les armes, c'est pas ta vraie vie, même si tu l'espères, Castor. Dans le rap, comme dans la vie, ça se voit que t'as grave la dalle. T'es un businessman, diplômé de la rue, mais au rattrapage. T'achètes des actions, t'as pas le choix, puisque de toute façon, personne te passe la balle. Tu serais le seul employé de ta boîte que le comptable parlerait quand même de masse salariale. Frérot, t'es tellement rond, on voit plus tes oreilles quand tu mets des cols. T'es tellement rond, au niveau 30, tu évolues en électrode. T'es tellement rond, en arrivant, j'ai cru que t'avais Miley Cyrus sur les épaules. T'es tellement rond pour quelqu'un qui a tellement de rond. Si je veux te mettre un uppercut, faut d'abord choisir je vise quel menton, c'est tellement con. T'es obligé de t'injecter du sirop d'érable pour réguler ta dopamine. Un jour, t'es rentré chez toi, le visage couvert de sucre glace en mode « Chérie, je te jure, c'est de la cocaïne !» Sans ta petite boîte à goûter, ça se voit que tu es perdu. T'as un gros tas de bourrelets, c'est comme ça que tu es perçu. Tu mets plus de chemise, car il y a toujours un bouton qui saute à chaque fois que tu éternues. Si j'avais su plus tôt, j'aurais appris à faire du judo ou du sumo, car si tu te relèves à chaque fois que je te frappe, c'est pas que t'es un battant, non, c'est que t'es gaulé comme un culbuto. T'en as pas marre? Visage tellement bouffi, quand tu parles, on dirait que tu mâches un malabar. Quoi, je suis gros aussi? J'attaque là-dessus quand même, c'est la base. Toi, tu fais pas d'effort, tu viens juste bouffer. Moi, au moins, je mets la table. En plus, t'es pas très fort. Hey. En plus, t'es pas très fort. Moi, j'ai juste besoin d'être présent le jour du battle pour que ce soit au moins indébattable. J'en ai enterré des MC, j'en suis pas à ma première pierre tombale. Des raisons pour lesquelles je suis meilleur que toi, je peux t'en sortir 14 de suite comme la Première Guerre mondiale. T'as pas le niveau, je te persécute, je suis Belzébuth, je suis un maître, vu que j'ai une prestance d'élite. Toi, ta présence scénique se calcule en mètres cubes. Et t'as l'air d'aimer te faire défoncer.
T'as l'air d'aimer te faire défoncer, t'es une bête de chaudasse. Je t'imagine en train de répondre à Peyo. Castor, je vais le massacrer, mec, j'ai trop hâte. Ce texto aurait valu 20 au bac de philo si le sujet c'était qu'est-ce que l'audace. Time. Bon, t'as quand même une dégaine à faire un service civique dans un stand de tir. Hein. Puis, moi, je suis sûr qu'elle en a marre, ta blonde. En plus, bah, tu nous dis que t'as des fusils, bah, c'est grave, la honte. C'est quoi, cette fois-ci, je suis tombé sur le cousin caché de Marche à l'ombre. Et puis... Ah, putain, de Marche à l'ombre. T'as une grosse tête. Pourtant, eh bah, t'as pas trop d'idées. Moi, je suis sûr que dans ta barbe, dans ta barbe, tu renfermes le remède du sida dans ta pilosité. Dans ta barbe, il y a des débats sur les minorités. Dans ta barbe, il y a carrément la vidéo de Necfeu l'unique. Non, ça c'est de la merde. Moi, je suis venu mettre en feu le public. Dans ta barbe, il y a carrément les numéros du tiercé. Et si je regarde bien, je suis sûr que je peux retrouver le gars qui a hacké la chaîne YouTube du RC. À chaque battle, tu viens déguisé en américain bas de gamme. Ce gros bouffon croit que son t-shirt, c'est un gilet pare-balles. Dans ta grosse tête, t'es pas stable, t'es mal taillé pour la bataille, t'es si facilement cassable que tu te ferais castagner par 3 rounds de Bad Sam. Man, c'est pas ton heure. Il y a quelqu'un quand même dans le public qui peut lui dire pour un mec qui s'appelle Castor, eh ben c'est pas trop hardcore. Moi, j'ai de la grandeur. J'enchaîne chaque round comme si c'était la grandeur. Je t'emmerde toi, ta barbe, tes casquettes et tes lunettes de Texas Ranger. Puis, tu te fais tout le temps marave. En fait, t'es le fils caché de Marshall, t'as été élevé par Arcane. Et puis, t'as quand même annulé, mon pote, le crapaud pour ton chat. Grosse baltringue. Moi, je suis un océan que tu peux pas contrôler. Je transforme tous mes adversaires bons en mauvais sans me donner fontaine de billes. On va voir les s'envoler. Je suis venu pour marcher sur Castor et ça, c'est une randonnée. La lame avance et cette fois-ci, on va voir du sang voler. Bah oui, parce que il est temps que tu retrouves ta vraie personnalité, Castor. Moi, je sais que t'es pas dark, tu dors avec une lumière la nuit, Castor. Et puis, tu fais que raconter des histoires. Alors, c'est normal que dans la vie, tu sois du père, Castor. Parler de violence, parler d'armes à feu, c'est vrai que j'apprécie bien. Du coup, pour beaucoup, je suis ce connard d'américain. Mais mon vrai problème, c'est que j'ai encore ramené des tonnes de flingues alors que ce tocard n'en mérite qu'un. Moi, je fais tourner les têtes même sur des feintes de frappe. J'ai des flingues imaginaires couplées d'un bête de style. On n'a pas les mêmes rêves. Pour moi, Big Gerald n'est pas le père de Kyle et j'assume de faire le ricain. D'ailleurs, quand je rappe, si t'écoutes bien, derrière, tu peux entendre le thème de Guile. Donc tu peux gueuler autant que tu veux. Je ressens pas de stress. Mais que tu crois m'impressionner là, ça me blesse. Car même si tu supplies, il y a peu de chances que tu survives si je t'agresse. J'aime l'esprit, hein. Mais pour ce qui est de la réussite, ça dépend à qui tu t'adresses. Moi, une rafale, j'escalade ton cadavre et je descends en ski sur ta graisse. Puis je pisse sur ta tête. Tellement un gros lard à ton enterrement, il y aura encore des miettes de biscuits sur ta veste. Car en plus d'être médiocre, t'es ridicule. Moi, les codes, je les manipule. Je développe mon aptitude et je déplore ton attitude. Tu me désoles. Batte de baseball, j'explose tes clavicules. Car quand je décoche et que je frotte de ton corps, je décroche des particules. Je trouve l'inspiration en forêt. Ouais, c'est ma méthode de d'habitude. Mais depuis cet été, j'ai plus le droit d'écrire en période de canicule. Mes exploits s'additionnent. T'as gagné contre des no-name, mais je vais l'emporter cette fois. Hamilton. J'arrive toujours armé, mais c'est jamais le maximum et je sors en effet un flingue tellement énorme. J'ai tellement écrit cette phrase, j'ai l'impression d'être Bart Simpson. Avec, je vise pas. Avec, je vise pas. Je tremble comme si j'avais Parkinson. Mais quand je tire, bah! Les alarmes de toutes les bagnoles sur le parking sonnent. Et j'ai essayé de rentrer discret avec, mais j'ai pas réussi. À l'entrée, le vigile était quand même assez surpris. Il a dû le fouiller pour voir si j'étais pas caché sur lui. C'est assez gros, ça. Malgré la taille des balles, il se recharge pas trop mal. Même si pour ça, il faut que j'engage du personnel. Et ça me coûte une blinde en charge patronale. Mais ça, tu connais, ça. Donc pour te battre, j'aurais besoin d'un coup ou deux. Tu ferais mieux de rouler hors de ma vue, ce sera moins douloureux. Écoute-moi bien, cow-boy. Il n'y aura pas assez de place sur scène pour nous deux. Non, par contre, reculez-vous, il n'y aura vraiment pas assez de place sur scène pour nous deux, les frères. Time. T'as beau parler d'armes, mais quand même, sous cette grosse tête de fragile, moi, je vois que les pommettes d'une mamie.
Hein? Tout ce que je sais, c'est que je suis un honnête mari. Toi, t'écris des poèmes de gamine. Tu vas leur parler du fait que je sois riche sans même connaître Maïf. Ce que tu sais pas, c'est que ton propre père m'appelle pour résoudre tes problèmes de famille. Et puis tu rêves aussi d'être Hermano, grand salaud. Eh ben moi, je crois pas que dans le cast, t'auras sa place. Oubliez Ragnarok, ce soir je casse. T'auras sa place, je remets Castor à sa place. Mes barres te font barrage, je fais le taf de Castor à sa place. Puis, tu sais, tu viens pas du Texas et t'es pas le dur de l'équipe. Moi, dans les coulisses, je sais que t'as sucé la bite de tout le monde, c'est ton apport nutritif. Tu t'es carrément fait opérer du genou tellement t'as su ces types. Jure-le que c'est pas vrai. C'est pas vrai? Alors pourquoi t'as les jambes déchirées, la gorge desséchée depuis que t'avales des accumulations de foutre? T'as carrément fait visiter les ténèbres à ton trou. Pour toi, pute officielle, c'est une situation de fou. Et quand tu t'agenouilles pour sucer, on dirait une célébration de foot. Puis t'es quand même le plus grand suceur du battle rap francophone, Castor. Là, tu me dis que non, mais par SMS, tu l'avoues, t'es francophone, Castor. Et puis, si on faisait du foot, tu suivrais les MC dans la douche. Alors oui, bien sûr, t'as des 9, des 12, des 47 cm dans la bouche. Et puis, tu sais, t'es collant comme une mouche. Si je te mets en face de Wojtek, t'as la voix qui câble. On t'a dit que t'allais faire le warm-up, ça fait 3 mois que tu baves. Pour toi, Batsam, c'est un roi tribal. Et quand Louvard dit sus, je me demande bien à qui il parle. Être un héros, t'en es pas capable, donc tu sues. Père Castor, moi je suis un serpent dangereux pour ta vie, Père Castor. Et c'est parce que c'est sans anesthésie que Père Castor. Time. À ce qui paraît, l'argent ne ferait pas le bonheur. Ou bien est-ce un avis préconçu? Pourquoi faire parler son talent quand on peut faire aboyer son argent? Je peux vous dire que lui, la question, il l'a vite répondu. Je m'explique. Caractère n'a pas planifié sa carrière, non. Non, lui, il a manigancé. File des sous à droite à gauche, mais si la ligue où il a commencé galère, c'est que ça doit être la seule de France qu'il n'a pas financée. Et tu crois que ton plan va marcher? Mais t'as craqué légèrement. Et tes tentatives de prétendre le contraire ne vont pas nous contenter bêtement. Il n'y a pas de place pour toi ici. Un peu comme dans tes vêtements, mec. Ce que tu fais, c'est pas beau. Ce que tu fais, c'est pas beau. T'es qu'un magouilleur, un mégalo, millionnaire, mais t'as la dégaine d'un loueur de pédalo. Prêt à tout pour être sur des cartes, ouais. Exactement, prêt à tout pour être sur des cartes. Tu lèches même les baskets des 4. Tu roules en Cayenne, Polo Ralph Lauren, je suis en face de toi sur scène avec des baskets des 4 et je te mets quand même des tartes. Je ressens la haine en toi. Tout cet argent investi n'en valait pas la peine en soi. Non, le rap, c'est pas ton ADN. Tu t'incruses dans une culture dont tu ne connais pas les thèmes. Tu fais la course aux actions. Nous, on fait nos courses à action. On n'est pas les mêmes. Alors arrête de te plaindre, toute gloire a une rançon. Assume de faire des thunes, gros, depuis le début, je sens une tension. Toujours obligé de te justifier. Moi, je créais des boîtes pendant que mes potes allaient en boîte. T'en as même écrit une chanson. Tu me déprimes. Mais j'ai le cafard, putain, quelle tête de champion, putain, quelle rime de droitard, ça me tue. Ça me tue. Ça me tue. Tu fais des morceaux de rap où tu ouin que c'est dur d'être riche. Oh, je vais vomir. Mais le pire, c'est que tu les as fait écouter qu'à 10 personnes parce que t'assumes même pas de les sortir. Gros. Le rap, quand ça parle de thunes, j'ai l'habitude. Mais ça, c'est pas normal. Même Macron a écouté ton album en mode... Moi, j'aime pas trop le rap d'habitude, mais ça, c'est pas trop mal. Donc, sur ta feuille d'impôt, t'as intérêt à tout bien détailler et pas déraper. Sinon, gaffe à ce que l'État va te réclamer. J'espère que le fisc va te brûler, caractère. Avec la somme que t'as déclarée. Time. El Gossima, faites du bruit!